Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je ne fais pas avec plaisir, mais vous le savez, autant je dirai du bien de Tesla lorsque c'est bon, et ça arrivera cette semaine, autant je ne me tais pas lorsqu'ils font de la m***. Désolé pour le nombre impressionnant de bips qu'il y aura dans cette vidéo, mais franchement, les dernières mises à jour de Tesla valent tous les jurons du monde. J'espère que les équipes du constructeur verront cette vidéo et qu'ils prendront les mesures nécessaires pour corriger les problèmes. Avant de commencer cet épisode, plusieurs petites infos. Premièrement, le JMT de vendredi sera remplacé par un essai sur 2 jours d'une voiture qui devrait énormément vous intéresser. De plus, je suis en tournage à l'étranger aussi. Et donc, cette semaine, je n'ai pas le temps de vous faire à la fois le JMT et la vidéo de cet essai. Deuxième chose, cette semaine, je vais un peu souffler le chaud et le froid au sujet de Tesla. Il m'est arrivé de très bonnes choses comme de très mauvaises. Et je vous les relaterai exactement telles que je les ai ressenties, sans langue de bois. Dans une vidéo de cette semaine, je commenterai aussi les nouvelles dont certains se servent pour bâcher la marque. Et là aussi, sans langue de bois, je vous expliquerai comment ils biaisent l'information pour en tirer profit. Mais aussi pourquoi ils sont obligés de le faire. Donc, si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer toutes les notifications avec la petite cloche. Ceci étant dit, passons à notre sujet. Lorsque j'ai récupéré ma voiture chez Carwrap Design il y a quelques jours, la voiture m'a demandé une mise à jour. Je l'ai faite. Et quelques minutes plus tard, elle m'en a demandé une seconde. Soit, je l'ai faite aussi. La version du logiciel de ma Tesla Model S était donc la 25.14.1 au moment où j'ai tourné les rushs que vous verrez tout à l'heure. Les notes de mise à jour me disent que ça apporte des itinéraires alternatifs, soit. J'ai aussi le choix d'éviter maintenant les autoroutes, soit. J'ai accès à des claviers dans de nouvelles langues, ok, mais moi ça me sert à rien, bon, pourquoi pas pour ceux qui en ont besoin. Viennent ensuite les mises à jour mineures, qui sont mineures. Sauf peut-être la dernière qui dit « Cette mise à jour comprend d'importants correctifs de sécurité et améliorations ». Vachement mineur. Bon, bref. Est-ce que cela signifie que des changements importants, mais mineurs, sont faits sur des fonctions principales de la voiture? Eh bien, il semblerait bien que oui, et le mot « amélioration » est vraiment mal à propos ici. Alors, lorsque je vous disais « ma version était », c'est parce que, entre-temps, il y a eu une autre mise à jour que j'ai eu l'occasion de tester, dont je vous mets ma conclusion à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Tesla a donc envoyé une nouvelle mise à jour de correction mineure, la 2025.14.3.1, que je n'avais pas encore testée lorsque j'ai tourné les premiers rushs. Elle a mis 3 jours à se télécharger alors que ma voiture était connectée au Wi-Fi. J'ai dû user de beaucoup d'artifices pour réussir à faire en sorte qu'elle se télécharge au mieux. Voyons maintenant ce qu'il en était avec la version que j'ai eue lorsque j'ai fait mon test de consommation. C'est à l'occasion de ce tour de plus de 350 km avec ma voiture que j'ai découvert ces changements. Voilà ce que ça a donné tout d'abord avec l'autopilote. Ah putain, autopilote aujourd'hui, mais typiquement l'autopilote avec du soleil de côté, et puis Zou, il veut plus rien savoir. Tiens, pareil, j'ai plus le bip quand je mets le régulateur uniquement. Ah, mais l'autre qui veut pas, c'est pas possible. Non, mais jamais il change de voix, lui. Enfin, c'est quoi cet autopilote là? Et là, il te fait sauter l'autopilote, il veut t'envoyer dans la sortie d'autoroute. Non, mais c'est quoi cette mise à jour pourrie? Là, le régulateur qui freine, on est encore à 300 mètres du camion. C'est quoi cette histoire? Allez, je remets le clignot, hop, il me dit ok, c'est bon. Changement de voix famélique. Ok, c'est plus doux qu'avant, mais c'est même pas de la douceur, là. Là, c'est carrément... Mamie fait plus énergique que ça. Hein. Ok, avant, il était un petit peu pet sec, hein, mais...
Là, il m'a carrément pas fait les dépassements quand je lui demandais. Non, mais il a fumé le truc. Sans déconner, il a fumé. Il voulait me remettre sur la voie de droite. Alors qu'il n'y a rien. Hein. C'est vraiment pas possible. Là, c'est en direct live que je vous le fais. C'est... Alors déjà comme ça, sur les dernières versions, j'avais réduit mon utilisation de l'autopilote. Avant la version Vision, je l'utilisais à 90%. Et depuis le Vision, je l'utilise plus qu'à 40% grand maxi. Mais s'il est comme ça, je vais carrément plus l'utiliser. C'est juste... Même le régulateur, il est à la rue, quoi. C'est quoi ce... C'est affolant. Déjà leur bip-bip là qui fait à chaque fois depuis les dernières mises à jour. T'as beau tenir le volant, il dit non mais il faut tenir le volant. Mais oui, je le tiens, mais c'est quoi ces... Et là, il dépasse pas. Mais j'y crois pas. Il garde le clignotant et il fait rien. Et comme si ça ne suffisait pas, vous l'avez vu dans la vidéo sur les consommations, l'affichage au niveau de l'énergie a aussi changé. Voilà ce que j'en pense. Là, l'indication de consommation, elle est juste ubuesque. J'ai des courbes complètement erratiques sur la voiture. Et c'est vraiment bizarre. J'arrive à faire des courbes en vert. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la courbe de consommation, mais j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Bref, cette mise à jour est décidément une catastrophe. Et clairement, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour l'autopilote. À force d'ajouter des sécurités, des limitations de fonctionnement ou des fonctions supplémentaires qui ne rajoutent rien que des malfonctions erratiques, l'autopilote sur ma voiture est aujourd'hui moins agréable, moins sécurisé qu'en 2020-2021, où il fonctionnait parfaitement. Ce qui me met en rogne, c'est que des petites fonctions utiles comme la visualisation d'angle mort, ou même si c'est moins utile, les light show, les Model S sont mis sur la touche, mais pour l'autopilote et d'autres systèmes qui fonctionnaient très bien avant, ils nous ont imposé des modifications qui en dégradent l'usage ou même la sécurité. Avant, l'annonce d'une mise à jour était une bonne nouvelle, avec des améliorations substantielles des capacités de la voiture. Aujourd'hui, à chaque fois que je vois que la voiture veut se mettre à jour, je crains que cela va dégrader. Cela me donne envie de dire ceci aux personnes qui décident ce qui doit ou ne doit pas être modifié sur une Tesla lors d'une mise à jour. À force de dégrader l'expérience des utilisateurs, des anciens clients qui sont attachés à leur véhicule, comme je le suis à ma Model S, vous ne nous inciterez pas à changer pour une nouvelle Tesla. Personnellement, je garde la mienne et je commence à me dire que je vais tout simplement bloquer les mises à jour à venir. Par contre, ce qui se passe en ce moment pour moi doit aussi être identique pour pas mal de propriétaires de longue date. Et nous allons en parler, ce qui dissuadera d'autres clients d'acheter une Tesla. Ou cela dissuadera les gens de renouveler leur voiture dans votre marque. J'ose espérer que ce qui se passe en ce moment avec la dégradation du fonctionnement de nos autos n'est que temporaire, mais que surtout, c'est involontaire. En tout cas, ce qui se passe en ce moment, aussi bien chez Tesla que chez d'autres constructeurs même traditionnels, qui remettent en question la pérennité de ce que l'on vous donne lors de l'achat d'une voiture grâce à des mises à jour à distance, est tout simplement problématique. Et ce, du point de vue du droit, à mon avis. En France, lorsqu'une voiture est homologuée, toutes les fonctions de sécurité qui doivent être implémentées dans les autos sont celles qui étaient obligatoires en date de l'homologation ou de la commercialisation de la voiture. Le contrôle technique, par exemple, ne va pas contrôler votre auto selon les normes actuelles. Il les contrôle selon les normes de la mise en circulation. En 2017, lorsque ma voiture est sortie d'usine, les fonctions d'autopilote n'imposaient pas un contrôle drastique de la présence du conducteur. En 2017, les conducteurs des autos comme la mienne n'avaient que peu d'actions parasites à réaliser pour que le système fonctionne. Sans les mises à jour à distance, nous en serions toujours là. Et même si l'autopilote était bien moins évolué, personne ne pourrait nous imposer quoi que ce soit puisque la voiture a été homologuée ainsi. C'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi qui est un fondement essentiel du droit français et européen. Voilà une piste de réflexion qui pourrait bien poser une question essentielle. Est-ce que les limitations imposées à ma voiture de 2017 qui ont été postérieures à sa mise en circulation sont légales?
Si un abonné professionnel du droit a la réponse à cette question, mon mail lui est ouvert pour nous donner une réponse circonstanciée. Je suis certain que ça intéressera énormément de monde. Voilà, ça c'est ce que j'avais écrit avant d'avoir la dernière mise à jour. Et voici maintenant le test de la mise à jour corrective. Alors, après la dernière mise à jour, il semblerait que l'autopilote soit revenu à peu près à la normale. L'indicateur de consommation est toujours aussi... Mais on revient à la normale sur l'autopilote, même s'il est encore pas aussi bon et aussi réactif que ce qu'il a été il fut un temps. Mais bon, au moins déjà ça c'est plus ou moins réglé. Il me prend plus les sorties d'autoroute où il essaye plus d'y aller en tout cas. Il se désactive plus de manière intempestive. Même si les dépassements sont un peu faméliques par moment et on ne sait pas trop pourquoi, mais par moment il veut vous remettre dans la voie de droite alors qu'il n'y a rien à gauche. L'autopilote ça va un peu mieux, mais le coup de gueule reste là et franchement la confiance dans les mises à jour, etc., elle est forcément entamée avec ce genre de choses. Et le fait de mettre en place des mises à jour qui ne sont pas abouties, je trouve que c'est pas très sérieux de la part de Tesla. Voilà. Au final, il semblerait que Tesla a réagi extrêmement rapidement, parce que je ne dois pas être le seul à avoir critiqué. Donc aujourd'hui, ma voiture fonctionne à peu près bien. Donc j'ai mis les mises à jour en normal et non plus en avancé, pour ne recevoir plus que les mises à jour qui ont été finalement éprouvées et qui fonctionnent bien. De plus, si jamais ça devait se reproduire, eh bien là, je changerai mon fusil d'épaule et je supprimerai tous les réseaux Wi-Fi de ma voiture pour l'empêcher de se mettre à jour. Tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que la voiture est mauvaise, mais là, les mises à jour l'ont vraiment dégradée et ça m'a franchement énervé. D'où cette vidéo qui n'est pas un brûlot contre Tesla, mais qui est bien un coup de gueule contre des actions qui sont, à mon avis, irréfléchies. Ils sont allés trop vite, ils ont voulu faire des choses finalement qui n'étaient pas abouties, un peu comme à leur habitude, parce que c'est quand même assez général, mais ils ont corrigé le tir assez rapidement, heureusement. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, à l'époque de la mise à jour qui nous avait empêché de régler nos appuis-têtes, puisqu'on a des appuis-têtes électriques sur certaines Model S. Eh bien, cette mise à jour, pendant 4 mois, on l'a attendue pour pouvoir régler enfin de nouveau nos appuis-têtes. Donc finalement, lorsqu'on nous présente les mises à jour comme étant un énorme avantage, je commence à me demander si c'est pas aussi un énorme inconvénient. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.